même qu'on ait du mal des fois à s'exprimer, notre Dieu connaît le langage de notre cœur. Il connaît le langage des larmes. Et même qu'on ne sache pas s'exprimer, même il comprend les soupirs inexprimables. C'est un Dieu incroyable que nous avons. Alors t'inquiète pas. Dieu te comprend. Ne dis pas dans ton cœur, à moi personne ne me comprend. Crois-moi, Dieu te comprend. Crois-moi, Dieu te connaît. Et si tu es ici, même si tu crois que c'est parce que Pierre, Paul ou Jacques t'a appelé ou t'a invité, non, si tu es ici, c'est parce que Dieu a un problème pour toi. C'est parce que Dieu a vu ta situation et il veut te bénir. Veux-tu la bénédiction de Dieu? Alors je me réjouis parce que j'ai entendu mon frère chanter et surtout, j'ai entendu l'église chanter. Et je vous encourage. On va chanter avec notre frère. Et je vous invite à chanter de tout votre cœur. Alléluia. Ce soir, je suis aussi content, très, très heureux. Il y a notre frère Basque au milieu de nous. Il a repris du punch. Alléluia. Il a repris des forces. Alléluia. Vous savez, on prie le Seigneur, on demande à Dieu. Et puis Dieu écoute les prières. Alléluia. Même des fois, nous, on doute sur certaines choses, mais Dieu entend les prières de chacun. Alléluia. Je ne parle plus. Bon, vas-y, mon frère, on chante avec toi. Tout est possible à celui qui croit.
tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est près de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Jésus-Christ te guidera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Tú eres la alegría de mi casa, oh Padre mío, nunca me faltes. Ya la veré, 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 dale la gloria. Ya la veré, 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 dale la gloria. Ya la veré, 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 dale la gloria. Ya la veré, 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 dale la gloria. Ya la veré, 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 dale la gloria. Ya la veré, 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 dale la gloria. Ya la veré, ya la veré. Tú has dado la vida, tú has agradecer. Y alabaré, y alabaré. Tú has dado la vida, tú has agradecer. Gloire à Dieu. Loue-le, il t'a donné la vie. Tu es une âme vivante. Alléluia, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Qui nous a été donné, qui nous a été offert. Avoir la vie. Mais la vie avec Dieu, c'est mieux. On peut vivre sans Dieu. Beaucoup de personnes ont vécu sans Dieu. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est mourir sans Dieu. Même si c'est au dernier moment, le brigand à la croix,
plus à des moments que lui, il n'y a pas. Mais il est rentré dans l'orientation. La Bible nous dit que c'est pas. Ce qui est important, c'est pas comment on commence, mais c'est comment on finit. Il est plus important à la fin d'une chose que ce qu'on commence. Alors, mettons-nous en règle avec Dieu. Alléluia. Alors, il y a 3 témoignages. Et comme je veux partager le programme avec mon frère Jean-Pierre, je vais appeler le frère, je crois que c'est un frère, Zézé. Je ne sais pas qui c'est. Si j'écorche le nom, je m'excuse. Alors je vais l'appeler qu'il vienne ici, nous raconter ce que Dieu met dans son cœur, tout simplement. On se laisse conduire par le Seigneur. Alléluia. Et ensuite, bien, notre frère Jean-Pierre, il prendra la suite. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir. Je suis content de pouvoir être ici. Vérité, c'est un honneur pour moi, parce que moi j'ai grandi à Montclar. Voilà, et je me sens chez moi ici. Et j'aimerais vous dire une expérience. Il y a un frère qui m'a appelé avant de venir ici, et il m'a dit il faudrait que tu dises une expérience, parce que ton témoignage, ils le connaissent, mais donc, je crois que ça vient de Dieu. Je vais vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Un jour, et j'avais le désir dans mon cœur d'être utile pour Dieu. Voilà. Et un jour, je sors de chez moi et je sens fortement dans mon cœur que je dois récupérer un prospectus. Je pense au prospectus et je vais à la cyberbase, à l'ordinateur, pour chercher du boulot. Et en même temps, il y a un frère qui m'appelle. Et justement, aussi, il cherchait du travail. Alors, il est venu. Et je lui ai laissé la place pour couper court. Et il y a une femme qui était à côté de nous. Et je suis sorti de la salle. Et quand je suis sorti de la salle, j'étais poussé. C'est le Saint-Esprit, je sentais qu'il me poussait à retourner en arrière. Et quand je suis retourné en arrière, je ne savais pas pourquoi, je me posais des questions. Et là, le Saint-Esprit me dit, pose le prospectus sur la table. Et quand je mets le prospectus sur la table, je sens une femme pleurer à sanglots. Elle bramait, elle pleurait. Et je lui ai demandé si ça allait. Et elle me dit, vous êtes chrétien? Et je lui ai dit, oui madame, je suis chrétien. Elle m'a dit, j'ai prié le Seigneur toute la nuit, parce que je suis une rétrograde, ça fait des années. Et j'ai prié le Seigneur toute la nuit pour qu'il me mette des chrétiens sur mon chemin. Et je pense que cette femme est revenue à Dieu. Ah, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Adorons. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Amen. Vous savez, j'étais assis dans ma chaise et j'ai aimé le témoignage du frère parce qu'il a été attentif au Saint-Esprit. Parce que si je ne l'aurais pas posé ce prospectus sur la table, peut-être cette femme elle n'aurait pas su. Et j'étais assis sur ma chaise et je voyais quand on chantait des cantiques et je voyais des personnes qui chantaient. Ils étaient en pleine communion avec Dieu. Mais je voyais aussi des personnes, mais qui n'étaient pas, ils étaient distraits. Vous savez, ça tapait fort dans mon cœur, vous savez, ici, que ce soit un témoignage, que ce soit une louange, principalement la parole de Dieu. Chaque mot peut changer une vie. Alors il ne faut rien laisser tomber à terre. Alors moi, je veux que dans cette soirée, comme l'ancien a dit, si le début il n'a pas été bien, mais la fin de cette soirée, de rien laisser à terre. Chaque mot, chaque témoignage qui va être dit, chaque phrase qui va être prononcée, elle vient de Jésus, elle vient de Dieu. Et elle peut changer une vie. T'adorons. Nous chantons des cantiques pour sa gloire. Si tienes un problema,
appeler la femme de David. Bonjour, mon cœur il est dans la joie. C'est une joie de dire qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, mais je suis plus à l'aise parce que j'ai un peu du mal à parler français. Mais ça tombe bien, c'est une église espagnole. Si
S'il y a quelque chose que je ne sais pas le dire, je le dis en espagnol. Mais moi, c'est une joie qui m'est arrivée dans ma vie. Je peux dire qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur dans ma vie. Moi, je me suis levée dans un foyer, pas chrétien et tout, croyait à sa façon. Je me suis levée dans un foyer, beaucoup de disputes, beaucoup de violence. Il n'y avait pas la paix dans chez moi. Et j'ai grandi comme ça. Pour trouver un peu la paix, un peu tranquille, je partais où il y avait ma famille. Il y avait mon oncle, il y avait ma grand-mère. On peut entendre des pleurs, des cris. Et ça fait une haine dans ma vie. Et je grandis comme ça. Je grandis avec une haine et c'était pire en pire. Parce que je grandissais, la haine aussi prenait de la place dans mon cœur. Après, je me suis mariée, Dieu l'a permis que je me marie avec un chrétien. Mais c'est pas autant que j'avais donné mon cœur. J'avais donné mon cœur, mais il était partagé. Et Dieu ne veut pas un cœur partagé. Dieu veut un cœur sincère. Alors j'ai tenu un temps, après je ne supportais plus. Je dis non, je ne peux pas. Il ne le mérite pas. Même que je ne l'avais pas rencontré, mais j'avais toujours un respect, j'avais toujours une crainte. Parce que c'est bien d'avoir crainte. Et après, bon, ben, je me suis égarée, peu de temps après, mon mari s'est égaré. Et après, on a eu notre vie, il y avait des hauts, des bas, mais on était là. Après, j'ai passé dans le deuil. On veut de Dieu quand on passe quelque chose. Je demande pardon s'il y a des gens en deuil. Quand on perd quelqu'un, c'est très dur. C'est très, très, très dur. Et j'arrivais pas à me faire. Ça fait 2 ans que j'avais perdu ma mère. C'était des pires en pire. Je faisais que pleurer. Parce que j'étais proche d'elle. Mais je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Viens à la réunion. Il est venu de mauvaises pensées. Je ne me suis pas fait de mal parce que j'avais des enfants. Je m'accrochais pour mes enfants. Mais il ne faut pas goûter cette voix. Il faut goûter le cœur. Et je bénis Dieu parce que Dieu m'a dit, viens à la réunion, que je t'attends. Même 10 ans après, moi je n'étais pas fidèle, mais lui toujours. Il ne change pas, croyez-moi. Et là je dis, Seigneur, règne dans ma vie. Prends tout. Quand je me suis levée à la paix, c'était une décision ferme. Je ne voulais pas faire la même bêtise. Je dis, il n'y a rien dans ce monde, prends tout. Il a tout pris. Et ma vie, c'était une tournade. C'était même une tournade qu'il a tout pris de moi. Écoutez, si je peux vous donner un conseil, il n'y a que ça. Ça peut être la tristesse. Ça peut être tout. Au niveau de la haine, je restais un an sans voir mon père. Je ne voulais rien savoir de lui. Quand il me parlait de mon père, je dis non, pardonne-moi de mots. Même si meurt, je ne veux rien savoir de lui. Mais il y a un cœur. Le Dieu et tout. Quand j'ai rencontré Dieu, j'ai demandé pardon à mon père. Dans mon cœur, il n'y a rien. Je prie pour lui. Des fois, il ne veut pas venir, mais je me l'amène. Maintenant, c'est lui qui me demande de venir à la réunion. Dieu est bon. Je vous donne un conseil, prenez Dieu dans votre vie. C'est là, il n'y a que ça. Dans ce monde, on n'a rien, on n'a que lui. Accrochez-vous. Et laissez-le conduire, ne faites pas. Laissez-le conduire, il lui fera tout. Que Dieu vous bénisse. Adorons Jésus. Voilà ce que notre Dieu fait. Un cœur de pierre, il met un cœur de chair. Et Dieu ne nous abandonne jamais. Vous savez, on m'a demandé de prier pour une personne qui est désespérée. Vous savez, il a perdu notre chair, il a perdu sa femme. Et je vais demander à l'ancien. Jésus, guidez ta vie, ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras ainsi la vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Ses pieds, ses mains blessés, son corps est transpercé, et ça va
Malgré ne doute pas qu'il t'aime. Lui, il t'aime. C'est un véritable amour. Il a tout fait, il a donné sa vie pour toi. Adorons Jésus. Nous écoutons la sœur Calme. Par Dieu. Je vais vous dire comment j'ai rencontré Dieu. Habla fuerte que no te oigo. Caí en angoissas. Elle est tombée dans des angoisses. Y bueno, yo conocía a Dios antes ya. Et auparavant, je connaissais déjà Dieu. Mais en un tiempo dejé Dios. Mais pendant un temps, j'ai délaissé Dieu. Y cuando caí en angoissas, Et lorsque je suis tombé dans ces angoisses, me iba al culto, pero parecía que Dios no me escuchaba. j'allais aux réunions, mais il semblait que Dieu ne m'écoutait pas. Y le dije a Dios, digo, Señor, en mi cuarto, Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, de ma chambre, le dije, Señor, si voy al culto esta noche, je vais à la réunion ce soir. pero si no me escuchas, Mais si tu m'entends pas, si no quieres saber nada más, si tu ne veux rien savoir de moi, ya no vengo más. Quiero que esta noche me hables. je ne viendrai plus. Je veux que ce soir tu me parles. Y vino un pastor de afuera. Et il est venu un serviteur de l'extérieur. Y todo lo que yo le dije en mi cuarto. Et tout ce que moi j'ai dit à Dieu de ma chambre, en el secreto, dans le secret, que nadie me había sentido, que personne ne m'avait entendu, el pastor me lo repitió. le serviteur de l'extérieur me l'a répété. Y me dijo que si le dejaba entrar en mi corazón, Et il m'a dit que si je le laissais entrer dans mon cœur, que él entraba. qu'il rentrait. Y cuando dije sí, sentí un peso salir de mí. Et quand j'ai dit oui, j'ai senti un poids sortir de moi. Y de ese día, pues aquí estoy. Et à partir de ce jour, ben, je suis là. Amen. Ce que nous voulons, c'est je désire connaître ses plans et ses projets, mais je suis si
il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Le monde emmène et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Le monde emmène et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Gloire à Dieu pour ces temps de bénédiction, où la porte de la grâce encore est ouverte. Je vous promets qu'on vit les dernières réunions, les derniers instants de la grâce, parce que Jésus va bientôt venir chercher son Église. Et dans ces derniers instants, dans ces derniers mètres, nous voulons prêcher l'évangile de tout notre cœur à notre peuple pour qu'il soit sauvé. Vous savez, j'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur a parlé dans la Bible et qu'il a amené une révélation par rapport à la parole de Dieu. Il a révélé quelque chose que si lui ne l'aurait pas révélé, nous n'aurions pas pu savoir comment le diable faisait pour pouvoir enlever dans le cœur la semence, la parole de Dieu, comment Dieu agissait dans les cœurs et comment aussi le diable agissait pour venir voler ce qu'on reçoit dans notre cœur. Et j'aimerais ce soir, par la prédication, par la parole de Dieu, amener à ta vie une clé pour que tu saches comment l'ennemi opère, pour que ce soir tu ne te trompes pas et que tu saches par la parole de Dieu qui va te donner le moyen de déjouer ce que le diable veut faire dans ton cœur. Jésus a détruit les œuvres du diable. Mais vous savez, une œuvre qui est contre nous, si on le sait, si on la comprend, on fera tout pour se détourner de cela. Et la parole de Dieu a donné ce moyen pour pouvoir se détourner de cette œuvre du diable qui veut faire dans ta vie et dans ton cœur. Et nous allons prendre dans Luc 8 au verset 5, on va voir la parole de Dieu, c'est sur le cœur. Dieu va parler du cœur humain. Et il est dit qu'on va le lire au chapitre 8. Il va dire une grande foule s'était assemblée, des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Et Jésus, il dit cette parabole. Il va voir une multitude de gens venir à lui. Et Jésus va nous faire comprendre, quand il va voir ces gens, il va faire comprendre par la parabole du semeur et des terrains. Le semeur, c'est Jésus, la semence, c'est la parole de Dieu, et les terrains, ils représentent le cœur humain. Et Jésus va représenter ça dans une parabole. Il va nous faire comprendre comment un prédicateur, comment Jésus lui-même a annoncé la parole de Dieu, et quand elle est annoncée, comment le diable va agir. Et ce soir, tu as besoin de savoir comment il va agir, parce que d'après la parole de Dieu, comme elle est une arme, elle va nous donner le moyen ce soir de détruire toute cette œuvre maléfique, toute cette œuvre de ténèbres qu'il veut faire dans ton cœur. Et la Bible va révéler, et va dire quelque chose, et il va dire un semeur sortir pour semer sa semence. Et voilà ce qui est très important dans la parole de Dieu. Un semeur, il sème sa semence à lui. Il ne sème pas la semence d'un autre. Il sème sa semence. Et ce que le Seigneur et le Saint-Esprit, la parole de Dieu ce soir, ce qu'il veut semer, ce n'est pas un évangile qui n'est pas droit, mais c'est le véritable évangile. Un évangile qui est puissant, un évangile qui est droit, un évangile où il n'y a aucune ombre de variation. Et cet évangile veut se proposer à toi ce soir. Et regardez ce qu'il va dire. Comme il semait,
une partie de la semence tomba le long du chemin. Vous savez, elle est tombée pas loin du chemin, le long du chemin. Et peut-être que ce n'était pas loin du chemin, mais elle était tombée le long du chemin. Et vous savez, des fois la parole de Dieu est prêchée dans les réunions. Elle est prêchée et les âmes qui la reçoivent, ils se disent, mais tu sais, moi j'ai un long passé. J'ai eu de longues conséquences dans ma vie. Il y a des longs souvenirs qui viennent dans ma vie anéantir la parole de Dieu. Parce que l'ennemi vient et te dit que tu en as trop fait. Et que ce soir tu ne peux pas te convertir et que l'évangile n'est pas fait pour toi. Que tu as essayé certaines fois, maintes fois, mais que tu n'es jamais arrivé. Et des fois, à cause de ces raisonnements, à cause que l'ennemi vient nous chuchoter à l'oreille des choses négatives, des choses mensongères, à cause de cela, on reste le long du chemin. On ne rentre pas véritablement sur le chemin que Dieu a tracé pour notre vie. Et nous voyons que dans la Bible, il va y avoir un homme qui est dans Acte 3, qui vont amener tous les jours à la porte de la Belle. Nous allons voir qu'un homme était là tous les jours, au même endroit. À chaque instant, il demandait peut-être à quelqu'un de l'amener à cet endroit. Et nous voyons que cette personne va prendre des habitudes. Parce qu'il sait que dans son sort à lui, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus rien pour changer sa vie. Et lui, il vient dans une habitude parce qu'il sait qu'il ne peut pas rentrer dans la bénédiction. Alors il va venir tous les jours à cet endroit. Il va être près d'une porte. Il va être peut-être en train de la toucher, cette porte. Il va entendre ce qu'il y a derrière cette porte. Et j'aimerais te dire ce soir que toi qui viens à la réunion, qui ne prends pas de décision, tu es comme cet homme qui vient près de la porte, qui est près de la porte et même qui touche la porte, qui entend ce qu'il y a derrière la porte. Et cet exemple veut te présenter que des fois tu fais la même chose. Tu viens devant la porte, tu viens devant Jésus, tu entends pendant les réunions que Jésus est la porte, que Jésus est le chemin, que Jésus est la vérité et qu'il y a une bénédiction particulière pour ta vie. Mais comme cet homme, tu viens parce qu'il n'y a plus de foi en toi. Dans cet homme, il n'y avait plus de foi. Il ne croyait plus. Et à cause de l'incrédulité qu'il y avait dans son cœur, il venait il venait devant la porte de la bénédiction. Mais pour lui, c'était fini. Mais j'aimerais te dire ce soir que si ce soir, tu puisses ouvrir ton cœur et que la parole de Dieu réanime ce qui est mort à l'intérieur de toi. Parce que la Bible est une parole vivante qui peut accorder là où il y a la mort, la vie. Et ce qu'il veut ce soir, c'est réanimer la vie en toi. C'est de force nouvelle pour que ce soir tu rentres par la porte de la bénédiction. Pas que tu sois devant, pas que tu sois à côté, mais à l'intérieur de cette porte. Et cet homme se satisfaisait que des miettes. Et j'aimerais te dire que ce soir, que tu es en train de venir à chaque fois à la réunion comme quelqu'un qui s'habitue à la réunion. Et que ce soir, le Seigneur ne veut pas te donner que des miettes. Cet homme s'attendait à chercher, à recevoir quelque chose d'humain. C'était quelque chose qui peut-être lui faisait plaisir. Et vous savez, aujourd'hui, notre peuple vient à la réunion pour recevoir des miettes de l'évangile. Pourtant, nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui a plein de cadeaux, qui a des bénédictions en réserve pour nous. Mais nous venons comme cet homme pour recevoir des miettes, pour recevoir un peu de paix, pour recevoir un peu de joie. Mais j'aimerais te dire que ce soir,
soir, tu ne te contentes pas de recevoir quelque chose de petit, des miettes que le monde veut te donner, mais ce soir, le Seigneur veut te donner quelque chose qui a une importance capitale pour ta vie, qui n'est pas une chose terrestre, qui n'est pas une chose du monde. Cet homme s'attendait à ce que les hommes lui donnaient, mais il y a quelqu'un ce soir qui veut te donner quelque chose de divin, quelque chose qui descend du ciel, et ce qu'il veut t'accorder ce soir, c'est plus grand que toutes les richesses du monde. Et c'est pour ça que dans la Bible, Jésus dit qu'il a été loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et pauvre, ça ne veut pas dire le mot terrestre qu'on emploie nous aujourd'hui, de voir quelqu'un qui est SDF. Pauvre veut dire dans la spiritualité, veut dire qui est privé de richesse spirituelle. Et voilà ce que tu es ce soir. Tu es privé de richesse spirituelle, parce qu'avant la fondation du monde, avant que le monde soit créé, il nous avait bénis de toute bénédiction spirituelle. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin de comprendre qu'il y a une grande bénédiction pour toi dans ta vie. Et le Seigneur aimerait te dire, arrête de venir recevoir que des miettes, parce qu'il a de grands cadeaux pour toi. Il veut pardonner ton péché, il veut t'accorder le salut, il veut t'accorder la délivrance, il veut t'accorder une espérance nouvelle, une joie nouvelle, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et un jour j'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as toutes choses nouvelles à nous donner. Il me dit oui, parce que tu as tout. Je ne veux rien d'ancien, je ne veux rien de toi, parce que toutes les choses qui viennent de toi, c'est des choses anciennes. Et c'est pour ça que je veux te donner un cœur nouveau, que je veux te donner un esprit nouveau, avec une nouvelle espérance, avec de nouveaux cieux. J'ai tout fait pour toi, pour que tu reçoives tout de nouveau. Et ce soir, j'aimerais t'annoncer ce véritable évangile, cet évangile qui veut te donner tout en abondance, mais pas quelque chose qui vient de toi, mais quelque chose qui vient de lui. Parce que tout ce qui vient de lui dure. On l'emportera jusqu'à dans l'éternité. Tout ce qu'il nous donne, le diable nous donne des choses qui sont éphémères, des choses qui nous rendent malheureux, qui nous lient dans le monde de chaînes terribles, qui nous enchaînent, qui nous rendent malheureux. Mais ce soir, l'évangile veut venir à toi comme un puissant héros pour délivrer ta vie, pour faire éclater toutes ces chaînes du péché, toutes ces chaînes d'incrédulité, toutes ces chaînes qui t'empêchent ce soir à te convertir. Et il faut que tu comprennes véritablement que le diable veut t'enchaîner, que le diable veut faire une œuvre dans ton cœur que tu ne comprends pas, parce qu'il veut te perdre. Alors ce soir, rentre sur le chemin, rentre dans la bénédiction, rentre par la porte ouverte, parce qu'il y a une porte ouverte ce soir pour toi. Et cette porte s'appelle la grâce, cette porte s'appelle Jésus. Ne te contente pas d'être à côté de la porte, mais ce soir, lève-toi d'un bond et dis à Jésus, Seigneur, je viens devant toi parce que tu es riche et que je suis pauvre, et que ce soir, tu veux me donner le meilleur. Vous savez, la Bible va parler aussi de notre exemple. Il va dire, il y a une autre semence, une semence qui tombe sur le roc. Vous savez, en apparence, on ne voit pas que quelqu'un est dur. L'apparence peut nous démontrer quelque chose qui n'est pas. Aujourd'hui, on peut me voir, moi, Tatou, et de dire, Tatou, il est gentil. Tatou, il est calme. Tatou, il est timide. Des fois, on fait paraître ce qu'on n'est pas. Et dans notre cœur, des fois, il parie des choses qu'on n'est pas. Et Jésus va révéler ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et vous savez, un jour, un jeune homme riche est venu devant Jésus. Et il a apparu, lui, comme être un bon homme, un bon jeune homme, qui écoutait la loi, qui essayait de la pratiquer, qui la mettait en pratique. Et à l'aspect de tout le monde, on aurait pu dire, celui-là, je le baptise.
Celui-là, c'est un chrétien. Celui-là, c'est quelqu'un qui va accepter le Seigneur et qui marche avec Dieu. Mais Jésus va voir au plus profond de son cœur. Il comptait tromper Dieu. Et l'être humain, la nature humaine, veut tromper Dieu. Elle veut le tromper. Mais on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu a des yeux comme une flamme de feu. Ce que nous, les êtres humains, on ne voit pas. Jésus, lui, il le voit. Et il va voir dans ce cœur du jeune homme qu'en vérité, son cœur est dur. Et dur parce qu'il y a une séduction dans son cœur. Parce qu'il aime quelque chose, en vérité, plus que Dieu. Il faisait voir devant Jésus qu'il aimait les commandements. Mais en vérité, à l'intérieur de son cœur, il aimait quelque chose plus que Dieu. Il aimait la séduction, il aimait l'argent, il aimait le bien, il aimait le bien-être, il aimait le matériel. Il aimait ce qu'il avait. Et ça, il ne voulait pas s'en séparer. Et Jésus va lui dire quelque chose. Parce que vous savez, le jeune homme riche a voulu engancher Jésus. Il va dire, moi, dès ma jeunesse, il va se mettre, lui, en premier, lui. Lui, il va vouloir paraître devant Jésus, lui, ce qu'il n'était pas. Et Jésus va le prendre à son jeu. Il va se dire, Jésus, eh ben, tu fais celui-là qui parle de ta propre personne et qui la met à l'avant. Ben moi je vais te dire maintenant quelque chose qui va venir révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Il va lui dire maintenant, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Et il dit que cette personne, elle est partie tout triste. Et je n'aimerais pas que dans cette réunion, la réunion de ce soir produise la même chose chez toi. Et que tu partes tout triste. Et que à cause de la séduction, à cause que ce que tu aimes pratiquer, à cause que tu aimes ce que tu as, je n'aimerais pas ce soir que tu étouffes, que tu foules aux pieds ce soir la parole de Dieu. C'est ce que ce jeune homme a fait, a foulé aux pieds, a foulé à ses pieds la parole de Dieu, parce qu'il était séduit dans son cœur. Et je n'aimerais pas que la séduction ce soir fasse étouffer, fasse mourir la parole de Dieu qui est en train d'être semée dans ton cœur. Et la Bible va parler aussi d'une autre semence. Il va parler la semence qui est au milieu des épines. Et vous savez, les plantes qui ont des épines, ils en ont des épines parce que c'est le seul moyen pour pouvoir se défendre. Et vous savez, le péché a mis beaucoup d'épines dans la chair. Le péché a fait que l'être humain aujourd'hui, il est comme un buisson d'épines. Il est plein d'épines. Parce que la chair sait qu'avec le péché, elle peut se défendre. Et l'ennemi numéro 1 de la chair, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin de comprendre que le péché a mis des épines dans ton cœur et dans ton esprit. Et que ces choses-là, quand la parole de Dieu va venir dans ton cœur, eh bien ces choses-là vont se défendre pour anéantir la parole de Dieu. Parce que dans ton cœur, il y a une épine de la méchanceté. Parce que dans ton cœur, il y a une épine du non-pardon. Et le non-pardon et la méchanceté sont quelque chose qui se défend contre la parole de Dieu et qui font que la parole de Dieu ne peut pas faire son effet. Et c'est pour ça que ce soir, tu as besoin de comprendre les œuvres du diable. Ce qui empêche véritablement ta vie de te convertir, de te donner à Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur veut te dire qu'il y a des épines de la rancune. Parce que tu es rancunier, parce qu'il y a de la méchanceté dans ton cœur, parce qu'il y a du non-pardon, parce que tu aimes les choses de la vie, les plaisirs de la vie. Voilà toutes les épines qui sont comme un adversaire devant la parole de Dieu. Et ce soir, tu as besoin de révélation de la parole de Dieu pour que ce soir, véritablement, il y ait une semence qui tombe dans ton cœur et qui produise du fruit. Voilà tout ce qui arrête le fruit de germer. C'est tout ce que la chair peut produire et qu'elle s'excuse quand elle entend la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous parle de l'entendement, de comment on va entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire que celui qui a des oreilles,
entende. Pourquoi? Parce qu'on peut être dans la réunion ce soir, écouter la parole de Dieu, l'entendre, mais ce soir elle ne peut rien produire. Mais ce qu'elle veut ce soir véritablement, c'est produire quelque chose dans ton cœur, pour qu'il porte dans ton cœur un fruit. Et la Bible va nous dire comment se convertir, comment recevoir de la part de Dieu, comment le cœur va produire quelque chose. Et la Bible va dire qu'il va parler d'une autre semence qui tombe dans la bonne terre. Et ce soir, ce que nous voulons, c'est que ton cœur soit cette bonne terre. Mais il y a une condition. Et regardez ce que la Bible va dire. Il va dire que ce cœur, il dit qu'il est, on va le lire là, il va dire ce cœur qui entend la parole avec un cœur honnête et bon. Voilà la seule condition ce soir pour pouvoir recevoir la semence de Dieu, pour qu'elle porte du fruit en toi et pour que tu deviennes véritablement un chrétien, une chrétienne. Ce soir, ce qu'il attend, c'est un cœur bon, un cœur honnête, qui reconnaît son péché, qui reconnaît qu'il est loin de Dieu et qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin de se repentir. Vous savez, un cœur honnête et un cœur bon, c'est celui qui reconnaît quand la parole de Dieu est prêchée et qui se reconnaît comme un pécheur et qui se repent de son péché. Amen. Et si ce soir tu ouvres ton cœur et que tu reconnais la vérité, que tu as besoin de Dieu et besoin de te repentir, je te le promets de la part de Dieu que ce soir la réunion, elle est faite pour toi. Et si ton cœur n'est pas honnête, si ton cœur n'est pas bon, je te promets que ce soir, tu vas sortir de la même façon que tu es rentré. Et regardez ce que Jésus va dire qui est très important pour tous ceux ce soir qui veulent repartir avec Jésus, qui veulent que quelque chose se produise, un miracle, parce que Jésus va parler là d'un miracle. Et le miracle se fait dans une condition, ne se fait pas avec 50 conditions, mais avec une seule condition, d'avoir un cœur bon et d'avoir un cœur honnête. Et regardez pourquoi après, quand on a ce cœur, quand on garde Jésus, il produit un fruit à l'intérieur de nous. Regardez ce que la Bible va dire, il porte du fruit avec persévérance. Et voilà pourquoi des fois tu ne portes pas du fruit. Parce que tu ne persévères pas. Parce que tu ne gardes pas ce que tu as reçu. Vous savez, l'hiver, si on a le chauffage coupé, si on a une cheminée, si on veut garder un feu allumé tout le temps, on est obligé de mettre des bûches. Et le feu, il sera toujours alimenté. Et ce soir, tu as besoin de comprendre que pour garder Jésus, pour garder ce que tu as reçu, c'est qu'il faut persévérer tous les jours. Tous les jours en mettant une bûche, à lire ta Bible. Je mets une bûche. Je prie, je mets une bûche. Je viens à la réunion, je mets une bûche. Je viens à la réunion de prière, je mets une bûche. Je viens avec la communion fraternelle, je mets une bûche. Vous savez, on nourrit ce qu'on alimente. Qu'est-ce que tu alimentes? Tu te nourris de quoi? Si on ne se nourrit que de Jésus, quand on a reçu de Jésus, eh bien je vous promets qu'on porte du fruit. Amen. Mais si on nourrit la chair, tu produiras des épines. Tu produiras de la chair. Et ce soir, Dieu veut que tu comprennes l'œuvre du diable, comment il agit dans ton cœur, pour que ce soir tu donnes véritablement ton cœur à Dieu. Ce soir, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que nous voulons ce soir, c'est que tu prennes la bonne décision, que tu laisses agir Jésus dans ta vie. Et pour cela, je demanderai à l'Église de pouvoir prier, parce que nous voulons laisser un instant, après la parole de Dieu, où le Saint-Esprit va agir dans les vies, dans les cœurs. Et ce soir, il faut que tu comprennes, et peut-être la solution t'a été donnée, pourquoi tu n'arrives pas à te convertir. Pourquoi tu n'arrives pas à marcher avec Dieu. Mais ce soir, Dieu t'a donné toutes les armes pour pouvoir marcher avec Dieu, pour pouvoir porter du fruit. Et c'est pour ça, ce soir, que Dieu t'appelle. Que Dieu t'appelle plus ce soir à venir à un local,
être fidèle à une chaise. Vous savez, cet homme qu'on a mené à la porte de la belle avait toujours la même place. Et je ne sais pas si tu viens toujours à la même chaise, depuis des jours, depuis des mois, depuis des années, que tu viens ici et qu'il ne se passe rien. Mais ce soir, c'est ta réunion. Ce soir, c'est l'instant de grâce pour ta vie. Mais j'aimerais te dire que ce soir, la balle est dans ton camp. Maintenant, il t'a donné l'opportunité de faire ce choix. Alors ce soir, Jésus t'appelle à porter du fruit. Mais ce qu'il veut premièrement, que tu portes du fruit en toi, c'est un fruit qui est digne de la repentance. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est que tu te repentes de tes péchés. Alors ce soir, je ferai cet appel avec la permission de l'ancien et de John. J'aimerais demander ce soir qui veut se repentir. Qui c'est qui veut que Dieu vienne intervenir dans sa vie? Vous savez, Jésus était sans péché. Il n'avait pas lui. Il n'était pas fait lui. Mais il a voulu montrer un modèle. Lui était sans péché, mais il est allé devant le Jean le Baptiste pour montrer à l'humanité quel était le véritable chemin à suivre pour pouvoir recevoir de Dieu. Et dès qu'il est sorti de l'eau, Jésus, il est dit que les cieux se sont ouverts, que le Saint-Esprit est descendu et qu'une voix dans le ciel a dit: celui-ci est mon Fils. Et ce soir, si tu veux que le ciel s'ouvre pour ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit descende dans ta vie, si tu veux qu'une voix dans le ciel se fait entendre et qui dit: celui-ci est mon fils et ma fille, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de te repentir de tes péchés. Et j'aimerais ce soir te demander, à toi ce soir, de te repentir de tes péchés. Alors s'il y aurait quelqu'un ce soir qui a compris le message, qui a compris ce que Dieu voulait lui dire, lève ta main.